tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Je profite évidemment de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Alors, pour cette guidance, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de janvier pour vous en tant que bélier. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de janvier. Alors j'ai 3 cartes qui ont sauté pour la tendance l'énergie dominante, donc je les ai prises. On va regarder ce qui ressort pour vous. Le 10 d'épée, le 5 de coupe et la force. Bon. Moi j'ai l'image de quelqu'un qui se relève. J'ai l'image de quelqu'un qui se relève parce qu'ici on voit qu'avec le 10 d'épée, il y a possiblement sur les semaines ou les mois passés, et peut-être que c'est en rapport pour d'autres avec quelque chose de plus ancien, mais il y a cette idée quand même ici, effectivement avec le 10 d'épée, d'avoir été, entre guillemets, et c'est une image, d'avoir été mis à terre par une situation, une énergie, quelque chose de particulier. Donc on voit que là, janvier, avec ce 10, on arrive au bout d'une situation. On arrive au bout même si vous pensez ou si vous voulez que continue quelque chose, avec le 10 d'épée, voilà, on est au bout du bout, on ne peut pas, je pense, supporter plus. On a ici l'idée d'avoir vécu quelque chose d'éprouvant, ou d'avoir traversé peut-être une fin d'année compliquée, difficile, ponctuée peut-être avec le 5 de coupe d'insatisfaction, de regret, de mécontentement ou de déception. Et là, on a l'énergie de la force qui arrive. Donc en fait, ici, janvier, c'est un mois quand même où il pourrait être question de vous présenter des félicitations, je pense. Parce que ici, l'énergie de la force, elle représente le fait que la phrase qui me vient, c'est « un genou à terre, mais pas les deux ». Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. La force, c'est la volonté, c'est le courage, c'est la détermination, c'est toutes ces énergies-là que représente ici cette carte. Et elle a vraiment sa place ici, elle est très importante. Donc en fait, moi je pense que malgré, justement, le fait d'avoir été peut-être fragilisé par quelque chose de difficile ou d'éprouvant et peut-être de douloureux, apportant regret, mécontentement, insatisfaction. Malgré tout ça, avec la force, l'énergie de janvier vous permet de rester debout ou de vous relever, en tout cas de ne pas perdre votre force intérieure, votre courage, votre volonté, votre détermination. Je le ressens comme ça. On va voir. Alors, on commence ici pour vous les béliers avec la vie émotionnelle et sentimentale, avec le petit Lenormand. Ok. Alors, on a ici l'idée de certaines incertitudes, des doutes, des questionnements, ou peut-être un manque de clarté dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Pourquoi il y a ces doutes? Parce que visiblement, vous êtes dans l'attente. On peut parler aussi d'une fin de situation qui vous pose problème et qui peut susciter des inquiétudes. Alors ça peut être bien sûr dans le cas d'une relation, ça peut concerner votre vie amoureuse, mais ça peut aussi concerner une vie amicale, ou une relation amicale, pardon, une relation familiale, mais ça peut être par rapport à toute autre chose. Là, ça peut être un ressenti par rapport à l'officialisation d'une situation, ça peut être un ressenti par rapport à une procédure, ou par rapport à une situation, un domaine de vie en particulier. Enfin, voilà, on voit qu'ici, on a des énergies qui sont pas tip-top, hein, il faut le dire, mais on va voir avec le tarot, parce qu'il va s'agir quand même d'arriver à éclaircir quelque chose, d'arriver à y voir plus clair, de suivre... L'idée, c'est de suivre de se faire confiance. Il y a une notion de respect ici, de respect des valeurs qui sont importantes et qui ne doivent pas être bafouées. Donc je pense qu'ici, l'idée, pour réussir à y voir plus clair, c'est de garder cette ligne directrice qui est justement la notion de respect. D'abord respect de soi, bien sûr,
peut pas respecter les autres si on ne se respecte pas soi-même. C'est vraiment votre ligne directrice, cette notion de respect, cette notion de valeur, de principe. Et je pense qu'il est question vraiment de s'appuyer dessus pour arriver à y voir plus clair et pour arriver à dépasser une situation qui peut être un peu compliquée émotionnellement, ou une relation qui traverse peut-être une période un peu difficile. En tout cas, voilà, il est question de ça. On va regarder avec le tarot. L'As de denier. Ok, alors là, l'As de denier, c'est vraiment un nouvel élan. C'est un nouvel élan, donc là, vous avez, ce mois-ci, peut-être une ouverture ou la possibilité de matérialiser justement ce dont je viens de vous parler. Cette possibilité d'y voir plus clair, et ce, de manière tout à fait concrète. Le 10 d'épée ressort ici également, dans l'aspect émotionnel ou dans votre vie sentimentale, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, il y a vraiment ça peut être tout ce que je viens de vous dire là, pour certains d'entre vous, hein, ça concerne un divorce, ça concerne une séparation qui se passe pas forcément bien, ou une relation qui s'est peut-être terminée ou qui est compliquée, dans laquelle on traverse ici avec le 10 d'épée, ou dans laquelle on a traversé quand même des choses un peu complexes. Et voilà, avec l'As d'épée, très clairement, il est question justement de trancher, de clarifier les choses, de comprendre clairement le nœud du problème, que ce soit dans une relation existante ou que ce soit par rapport à un passé qu'on a du mal peut-être à dépasser, ou concernant une procédure. En tout cas, voilà, c'est intéressant parce que cette notion d'attente, ce sentiment d'être bloqué, de ne pas réussir à voir de quoi sera fait demain, ce sentiment-là, pour moi, il arrive à son terme, en fait, ici. Et il y a vraiment cette possibilité de réussir à y voir plus clair et de laisser derrière soi cette période difficile, ce cycle compliqué qui a pu être traversé sur les semaines ou les mois passés, ou peut-être que pour certains d'entre vous, c'est en rapport avec un événement plus ancien, c'est possible. Donc voilà, la possibilité, ça faut pas le perdre de vue, de pouvoir clarifier les choses. Là, on a quelque chose de très concret qui se présente ce mois-ci pour vous, dans cette optique de clarification par rapport à un blocage ou un sentiment de blocage. On regarde la vie active et professionnelle pour vous les béliers. Alors, que vous travailliez ou non, c'est cette partie-là, hein, c'est soit votre vie professionnelle qui est représentée là, soit votre formation ou les démarches que vous entreprenez pour créer un projet, ou alors, si vous êtes à la retraite, ça va représenter finalement ce que vous faites de vos journées. Voilà, tout simplement. Alors, ici, on a une notion en énergie centrale de mouvement. Donc, il est question d'un mouvement, il est question d'un changement qui peut demander quand même un effort considérable pour certains ou certaines d'entre vous, parce qu'on a quand même l'énergie du fouet qui est à côté, donc on voit qu'il va être question de travailler d'arrache-pied à pouvoir peut-être justement traverser ou matérialiser un changement, quel qu'il soit. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement de travail, ça peut être... voilà. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'effort qui ressort là. Alors, on peut parler aussi de démarches qui doivent être répétées, toujours en lien, en rapport avec un changement. Il va s'agir aussi, peut-être pour certains d'entre vous, d'un conflit ou d'une tension sur votre lieu de travail ou avec une personne, en lien évidemment à vos activités ou en lien à votre vie professionnelle, et il devrait être question ici, en fait, quelque part, de prendre cette distance par rapport à ça. On va regarder avec le tarot, la justice. Il peut y avoir, ce dont je vous ai parlé là, peut être aussi une procédure en rapport avec votre vie professionnelle. Voilà. Alors, parce qu'on a l'énergie de la justice, donc on peut avoir ici des éléments sur ce mois de janvier qui touchent à des démarches juridiques, des démarches administratives ou des démarches dans le cadre d'un procès. Voilà. Alors,
le cavalier de coupe. Ici, c'est intéressant parce que le cavalier, c'est une énergie de mouvement, tout comme la carte du bateau. Et avec le cavalier de coupe, il s'agit d'aller dans la direction souhaitée quelque part. L'idée, c'est qu'on voit qu'il y a cette envie d'aller vers ce qui nous fait du bien plutôt que vers ce qui, voilà, ce qui est plutôt normal, ce qui est plutôt naturel. Mais on a cette confirmation ici qu'effectivement, alors, bon, ça présage pour moi quand même quelque chose de positif, et le valet de denier derrière. Ok. Alors, s'il y a une procédure, qu'elle soit administrative ou juridique, par rapport en lien à votre vie active ou professionnelle, je pense que les choses prennent une tournure plutôt bénéfique pour vous, plutôt positive. On voit que ça vous touche émotionnellement, que vous avez du mal à en voir le bout, que vous doutez, mais que ici il y a quand même la notion d'ouverture, de nouveauté, de possibilité ici, au travers de quelque chose qui est tranché, qui est décidé, de pouvoir prendre un chemin qui est beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus rassurant. Il s'agit là aussi de... on parle de départ, alors avec le bateau, on peut parler de départ, ça peut être symbolique, ça peut être dans cette idée de prendre ses distances par rapport à quelque chose de conflictuel, mais ça peut être aussi l'idée de quitter une situation professionnelle. Voilà. On a ici le valet de denier. Donc là, on a une énergie nouvelle. Un nouveau début, un nouveau commencement, ou encore une fois cette notion de nouvelle opportunité, une opportunité qui se présente à nouveau. Est-ce qu'il va vous falloir peut-être trancher dans une décision que vous avez peut-être à prendre? Est-ce qu'il va vous falloir trancher ou décider, peser le pour et le contre dans ce que vous souhaitez véritablement par rapport à une situation professionnelle en lien concernant un départ, un changement, concernant une situation peut-être un peu tendue, conflictuelle ou dans le cadre d'une procédure? J'ai l'impression quand même que là, il s'agit de décider, de peser le pour et le contre, de trancher, pour aller dans la direction qu'on a toujours souhaité désirer. Et c'est ça qui va vous amener en fait vers de nouvelles possibilités, un nouveau départ, ou la possibilité de commencer à concrétiser quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. On regarde le plan matériel et financier pour vous les béliers. On a ici l'anneau, le serpent et la tour. Alors, ici, matériel et financier, on va parler avec l'anneau quand même d'engagement, de manière générale. C'est vraiment le terme, le premier mot-clé de cette carte, c'est l'engagement. Après, on peut parler ici, puisqu'on est dans tout ce qui touche à votre vie matérielle et financière, donc tout ce qui n'est pas forcément sentimental ou tout ce qui n'est pas professionnel, malgré le fait que ça puisse avoir un lien, il y a quand même une idée ici d'une prise de recul, d'une prise de hauteur au sujet d'un engagement, au sujet d'un contrat, quel qu'il soit. Il y a une réflexion, une prise de recul et de hauteur pour y voir plus clair, parce que là, on peut voir une ambiguïté avec la carte du serpent, une ambiguïté ou une contrariété liée à l'officialisation peut-être d'une situation, parce qu'on a quand même la tour, la carte de la tour qui est à côté, donc on peut parler ici d'un accord, d'un engagement, de quelque chose quand même de relativement officiel. Et encore une fois, ça peut être administratif, ça peut être aussi juridique. Bon, avec le serpent, eh ben, c'est pas un chemin tout tracé, hein. On a quelque chose quand même d'assez sinueux, qui peut être compliqué. Il y a des choses à régler. Il peut y avoir aussi une certaine déception, ou effectivement quelque chose à régler par rapport à des mensualités, par rapport à des impôts, par rapport à tout ce qui peut toucher à l'administratif ou le côté officiel de l'aspect matériel et financier de votre vie. On regarde avec le tarot. 9 de bâton, combat. Combat, ici, on tient bon, on veut aller au bout des choses, on veut accomplir quelque chose, et on se bat pour ça, ici, avec cette carte-là, puisqu'on est dans une énergie d'action avec les bâtons. Donc il y a un combat ici, toujours en rapport avec une notion d'engagement ou par rapport à un contrat. Le 9 d'épée, donc 2-9. L'idée, effectivement, hein, c'est de faire aboutir quelque chose. Et on voit que ça se passe peut-être pas forcément exactement comme vous le souhaitiez ou comme vous l'aviez prévu ici, avec l'énergie du serpent. Mais c'est pas non plus dramatique. Alors on voit quand même que là, il y a des soucis. On se fait du souci, on se tracasse, on s'inquiète. Par rapport à une administration, par rapport à un bâtiment, un lieu, un appartement, ou par rapport à tout ce qui peut être
juridique, administratif, officiel en tout cas. On voit qu'avec le 9 d'épée, on se fait du souci. Voilà. Alors, bon, ça c'est bien, parce que de toute façon, j'aurais tendance à vous dire inspiration, expiration, je souffle, je respire, je prends mes distances, je vais prendre l'air, je me détends. Voilà. J'aurais tendance à vous dire de lâcher prise un petit peu, parce que la roue de fortune indique ici que de toute façon, les choses vont évoluer, bouger, avancer, changer, et que ça n'est pas de votre ressort. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, les choses ne dépendent pas de vous. Donc en fait, l'idée, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est d'arriver à essayer de prendre un peu de hauteur et de pas trop forcément vous inquiéter pour quelque chose que de toute façon vous ne pouvez pas contrôler. Ça n'est pas de votre ressort, ça ne dépend pas de vous. Donc c'est pas la peine de s'inquiéter pour quelque chose que de toute façon on ne peut rien y faire. On ne peut pas changer les choses. On n'est pas acteur. Ça dépend, pour moi ici, d'une administration. Ça dépend d'un organisme. La situation en l'occurrence ici dépend d'un organisme, d'une administration ou d'un palais de justice ou quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, là, on peut parler de fatigue, d'épuisement, concernant ce contrat, cet engagement, des inquiétudes au sujet d'un bâtiment, d'un appartement, d'un organisme, d'une école, d'un centre de formation, peu importe. On s'inquiète ici, on est perturbé. Ce qui est important de voir, c'est qu'avec la roue de fortune, on arrive au bout, ici, puisque là, on parle de changement. Et la roue de fortune, elle indique la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. La roue tourne, et donc les choses vont changer, et derrière, on a quelque chose de nouveau. Donc, c'est la fin de quoi? C'est la fin de ce qui est avant. Et ce qui est avant, c'est effectivement l'idée d'être perturbé par une situation, par tout ce dont je viens de vous parler. Donc, ça va aller, ça va avancer, on a une notion de mouvement. Il est simplement question, ici, d'arriver à prendre un peu de hauteur, à prendre un petit peu de recul pour ne pas se prendre de plein fouet les événements ou pour réussir à les vivre mieux, dans une certaine mesure. On termine ici avec la surprise et l'inattendu. Pour vous les béliers. Donc la surprise inattendue peut venir d'un ou d'une de vos proches, ça peut être un de vos enfants, ça peut être un parent, un ami, une amie, un frère, une sœur, votre partenaire. La surprise inattendue concerne cette personne-là. On voit que là, on a quelqu'un qui peut être un petit peu stressé. Il peut être question ici. C'est fou parce que les 3 derniers signes que je fais, j'attends parce qu'il me reste encore les Sagittaires. Mais alors les derniers signes là sont des énergies qui sont un petit peu compliquées. Voilà, quand même. Surprise inattendue, ça peut concerner. Alors, il peut être question d'aller se faire enlever une dent. Voilà. Se faire enlever une dent, ou alors c'est un de vos proches qui s'est cassé une dent, ou quelque chose comme ça, ou... Bon, généralement, je parle pas santé, donc je vais m'arrêter là, mais il peut être question de ça, effectivement. La surprise inattendue, ça peut être aussi, ici, l'idée, quand même, d'une fin de situation stressante, fin de stress, pour vous par rapport à cette personne, ou pour cette personne par rapport à vous. Quand même, avec la faux, la faux ici, elle vient couper, mettre fin à quelque chose d'agaçant, à quelque chose de stressant. Alors, la personne en question, pour certains d'entre vous, pourrait être quelqu'un qui est du signe du Taureau. C'est tout à fait possible. Là, on a 2 cartes. Bon, je passe... Vous verrez, hein, ça vous parle ou pas, hein, mais... Pour moi, là, concernant la surprise et l'inattendu, j'ai 2 cartes qui représentent vraiment la notion de confiance. Être fidèle à soi-même, être fidèle à l'autre. On a ici cette notion effectivement de confiance. Après, il est possible que vous appreniez quelque chose concernant effectivement cette personne. Le pape, le fou, surprise inattendue, le pape, le fou, la force. Waouh. Alors là, pour le coup, surprise inattendue avec 3 arcanes majeures quand même, c'est pas rien. Donc ça peut être un inattendu quand même de taille ou quelque chose qui pourrait vous surprendre quand même assez fortement. Là, on a le fou. Donc il s'agit de dépasser ici ses peurs. Est-ce que cette personne, peut-être dans un relationnel,
Il est question, je vous rappelle, de confiance et de fidélité. Et moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il est question de dépasser ses peurs. Avec le fou sur la carte des souris, très clairement, il est question d'oser. D'oser, de se lancer. Donc on peut avoir quelqu'un qui décide de se lancer dans quelque chose, peut-être dans une formation. Alors ça peut sinon être vous, mais j'ai plus quand même l'énergie de quelqu'un d'autre que vous. Mais voilà, la surprise inattendue, la plus importante, c'est vraiment quelqu'un qui décide de se lancer dans quelque chose. Et ça peut faire peur parce qu'on peut se dire « Oh là là, je te voyais pas là-dedans » ou « Oh, voilà, ça peut vraiment surprendre. Mais moi, je vois quelqu'un qui est déterminé à se former ou à se lancer dans la formation, former les autres. Bref, je sais pas dans quel sens ça se situe, ce sera différent bien sûr pour certains d'entre vous, mais en tout cas, je vois quelqu'un qui effectivement qui décide de se lancer dans quelque chose, qui dépasse ici certaines peurs au travers d'une décision, au travers de quelque chose qui est tranché, qui est décidé, avec une certaine force, une certaine confiance et une certaine détermination. Voilà pour vous, mes chers béliers. On va terminer avec un petit message, un conseil, une guidance, un clin d'œil, une confirmation pour vous, avec le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous choisissez une de ces 3 cartes ou vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, on démarre avec la première carte, le chiffre 1. Non, ça fait trop. Voilà. Deuxième carte, chiffre 2. Troisième carte, chiffre 3. Ok. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez pour prendre le temps de choisir votre carte. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. On y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous invite à libérer votre créativité. Laissez votre mental de côté et adonnez-vous à des activités créatives sous la forme qui vous conviendra. Votre potentiel de création est immense dans tous les domaines de votre vie. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, retrouvez l'amour des choses. Rappelez-vous pourquoi vous faites les choses et ce qui vous tient vraiment à cœur. Ainsi, vous retrouverez l'énergie, la passion et l'intuition. Votre mission de vie vous fait agir par amour et par joie, non par devoir. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous êtes une source d'inspiration. Vous n'avez pas idée à quel point vous inspirez le monde ou les autres ou votre entourage, simplement en étant vous-même. Soyez fidèle à vos valeurs, on en a parlé, et gardez foi en vos rêves. Vous êtes un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.